Je vous emmène à présent dans le plus grand parc marin d'Europe. En octobre dernier, un déluge s'abattait sur la côte d'Azur. Il a causé des dégâts très importants au Marineland d'Antibes. Les bassins où se battent les dauphins, les orques, les otaries ont été réparés et les conditions de vie des animaux marins améliorées. Visite en avant-première à quelques jours de la réouverture avec Lucie Robert et Didier Laborde. En octobre dernier, une vague de boue engloutissait Marineland. Il aura fallu 6 mois de travaux pour tout remettre en état. À l'heure de la réouverture, le parc affiche son nouveau credo, apprendre et découvrir. Désormais fini les shows sur fond de musique techno. Ils feront place à des spectacles pédagogiques sur le monde marin. On est tous des passionnés de ce qui se passe dans la mer, de ces animaux, et de présenter plus le prédateur en tant que tel, plutôt que de danser sur les plateformes, etc. C'était ce que nous, soigneurs animaliers, on voulait par-dessus tout, et ça va être génial. Dernière répétition dans le bassin des dauphins. Des vidéos explicatives ponctuent maintenant la représentation. Avec ces changements, Marineland se défend de réagir aux polémiques sur la captivité. Récemment, plusieurs associations ont déposé une plainte pour maltraitance. Les militants sont loin d'être convaincus par les évolutions annoncées. Les besoins physiologiques des animaux ne sont absolument pas respectés. Ils ne pourront toujours pas parcourir leurs 150 km par jour comme ils le devraient. Ils ne pourront toujours pas aller en profondeur, descendre en profondeur pour se mettre à l'abri des rayons du soleil et faire en sorte que leur peau ne soit pas brûlée. Le directeur animalier du parc assure au contraire respecter à la lettre les réglementations. On ne change pas les conditions de vie des animaux. Les conditions de vie de nos animaux ont toujours été impeccables. La peau de nos orques n'a jamais été brûlée par le soleil. C'est des animaux qui ont le choix d'aller soit à l'ombre, soit en profondeur. La profondeur de leur bassin le permet. Le parc ouvrira ses portes lundi prochain. Il accueille jusqu'à 12 000 visiteurs par jour.